Bonjour tout le monde. Donc, on va aller faire la page 357 en chimie. Donc, on prend la page 357 donc, en chimie. Donc, on est dans le chapitre donc, 8. Puis, on est donc dans les exercices, là, dans le fond, vers la fin, là, tout simplement. Les exercices de la fin de la section 8.1. OK. Fait que si on regarde ça, donc, on nous dit, numéro 20, un mélange de oh, ben là, je vais y aller avec mon crayon, ça va être vraiment mieux. De 0,340 mol de dihydrogène, fait que ça, c'est le dihydrogène. Et encore, donc, un nombre de mol donc, de dibrome. Donc, le brome, c'est du Br2, comme ça, donc ici. Donc, du Br, là, ou de dibrome. On peut mettre donc un petit 2 aussi, ça fait. Et chauffer jusqu'à une température qu'on s'en fout. Fait que la température, donc, on s'en fout complètement. Dans un contenant hermétique qui a un volume de 1 litre. Ces substances réagissent ensemble pour former donc du bromure d'hydrogène. Lorsqu'un équilibre est atteint, on constate qu'il ne reste que 0,14 mol. Fait que nous autres, donc on va y aller, hein, c'est sûr, en mol par litre. Donc ça serait vraiment mieux, là, parce qu'on préfère travailler dans notre tableau toujours en concentration en mol par litre. Fait que c'est sûr que nos mols, on va les transformer en mol par litre en allant chercher la concentration. Fait que pour chacune des nombres de mol, comme ça ici, on divise par le volume. Là, je sais que le volume, là, nombre de mol divisé par le volume est de 1, mais quand même, s'il n'était pas de 1, donc il faudrait le faire donc tout de même. On place ça dans le tableau, donc notre petit tableau Yves, comme ça ici. Donc au départ, j'imagine que c'était au départ, parce qu'ils nous disent que c'est au début qu'on mélange. On a 0,340 donc mol par litre de H2, ça c'est la concentration. Le BR2, ben, on en a 0,220, puis on ne parle pas donc des produits. Fait que j'imagine qu'il y en a 0, donc la réaction directe va être favorisée. Fait que c'est sûr que les réactifs vont en avoir moins pour me donner donc plus de produits. Puis on nous dit aussi qu'à la fin, à la toute fin, le H2 à l'équilibre, j'en ai 0,140. Oh yes! Là, ça veut dire que j'ai une place où est-ce que j'ai deux indices. Je vais pouvoir découvrir qu'est-ce qui se passe donc avec ma concentration pendant la réaction et je n'aurai pas besoin d'agir. Donc 0,340 moins quoi qui va donner 0,140, je fais une soustraction et ça va me donner 0,200. Étant donné qu'on est dans une proportion de 1 pour 1 pour 2, bien ici, bien c'est sûr, je vais faire fois 1, donc ça va être 0,200. Ici, on va faire fois 2, ça va être 0,400. On fait nos petits calculs. Donc 0,220 moins 0,220, donc comme ça ici, qui va nous donner, donc pour le brome, c'est bien bizarre, pourquoi que ça donne ça? Donc si on fait un moins, ça serait censé nous donner donc 0. On dirait qu'il y a une petite erreur. Ah ben non, il n'y a pas d'erreur, c'est moi qui calcule mal. Mon tazin, je commence à être fatiguée, donc on dirait. Donc j'avais vu que c'était le même chiffre, là, puis là, pas tout. Fait que 0,220 moins 0,2, on dirait que j'avais comme échangé là, ces deux chiffres-là dans ma tête, qui vont me donner 0,020. Je trouvais ça bizarre parce qu'il n'y a jamais d'erreur là, qui mène incorrigée. Ici, vu qu'on a fait x2, donc 0,4 plus 0, qui va me donner donc 0,4. Et avec les concentrations à l'équilibre, bien là, c'est sûr que je peux aller calculer donc la constante d'équilibre. On se rappelle que c'est tout le temps la concentration des produits affectés des coefficients qui sont les exposants, divisé par la concentration des réactifs affectés des exposants. Là, c'est sûr hein, qu'on aurait très bien pu aller chercher donc un point au départ en allant déjà chercher la constante d'équilibre. Fait qu'on y voit avec les produits. Ici, on a un 2, donc avec exposant 2, divisé par nos deux réactifs qu'on multiplie, étant donné que les coefficients c'est de 1, mais c'est exposant 1, exposant 1. Fait qu'on remplace tout simplement donc, les chiffres à la bonne place. Donc, on y va donc avec notre sol donc, produit donc, en haut, nos deux réactifs, donc on va mettre donc, en bas. C'est sûr que en haut, au numérateur, on a un petit exposant 2, on calcule, et c'est sûr que la constante d'équilibre, il n'y a pas d'unité. On y va avec le numéro 21, à une température donnée, on s'en fout. La constante d'équilibre, K est
est de 1,2 fois 10 exposé à moins 4 pour la réaction donc suivante. Donc là, on se rend compte que c'est un solide qui est en train là, finalement donc, de se défaire, donc qui va se transformer donc, en gaz donc, et en gaz, donc de se dissoudre probablement. Fait qu'il va falloir faire attention lorsqu'on va aller calculer la constante d'équilibre, parce que si je fais la concentration des produits affectés des exposants divisé par la concentration des réactifs, celui-là, il est solide. Fait qu'on s'en fout totalement donc, du solide. Fait que la concentration est à 100% pure. Elle ne changera pas. Fait qu'il ne faudra pas donc la considérer. Fait que si on continue, on a un morceau avec une masse de 2 grammes de NH4HS qui est placé dans un contenant avec un volume de 2 litres. Une fois l'équilibre atteint, quelle est la concentration? C'est ce que je cherche. La concentration donc, de chacun, une fois que l'équilibre va être atteint. Fait que là, dans le fond, là on se demande, bon, on va-tu aller chercher la concentration, tu sais, nombre de moles sur le volume, mais là j'ai la masse pour aller chercher le nombre de moles, ben je vais faire M sur N. Non, parce qu'il est solide, lui, fait qu'on s'en fout. Fait qu'on fait comme si, donc il n'existait pas, fait qu'on travaille juste donc avec les produits, puis j'imagine que le solide, ben, il se décompose. Donc, en produit, fait qu'on imagine, on sous-entend qu'on a 0, 0. Étant donné que lui ne nous aidera pas, ça changera, que la concentration ne changera pas donc tout le long, bien, on va y aller avec l'algèbre. Dans le fond, là, c'est un KPS, tout simplement. Vu qu'on est dans une proportion de 1, on s'en fout, pour 1 pour 1, bien, il va y avoir un X qui va réagir, un X qui va réagir. C'est la réaction directe qui va se faire. Fait que j'imagine qu'il va y avoir plus de produits. 0 plus X qui va me donner X, 0 plus X qui va me donner X. Fait qu'ici, dans la constante donc d'équilibre, donc je vais rentrer qu'est-ce que je sais. Je sais la constante d'équilibre, on me l'a donnée, elle est là, donc je la rentre ici. Puis là, ben, c'est sûr que la concentration donc, des deux produits, c'est X puis X, donc je vais faire X fois X, qui va donner X2. Ouf, donc là, je vais être capable d'y aller sans la formule quadratique. Je vais tout simplement donc annuler l'exposant 2, donc en faisant donc la racine, et je vais trouver donc le X. Fait que la concentration de chacun vaut X. Alors, je viens de la trouver. Fait qu'il y avait une grosse poigne, là. Je ne me servais pas de ça, je ne me servais pas de ça, je ne me servais pas de ça. Parce que la température, on s'en fout, on entend qu'elle ne change pas. On entend que la température reste égale. Et ici, ben, on avait un morceau qui était solide. Fait qu'on s'en fout de sa concentration. On n'a pas besoin. On travaille avec la constante, donc d'équilibre, tout simplement. Et voilà, c'est fini.